Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Wemby, Victor Wembanyama. Et donc les Spurs ont battu les Charlotte Hornets 135 à 99 cette nuit. Je pense que c'est leur plus grosse victoire de la saison et donc ils commencent déjà à trouver, je dirais, un petit jeu collectif. Ça fait pas mal de matchs où dès le premier carton on sentait qu'il y avait une grosse amélioration et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un déclic. Tout le monde trouve sa place dans cette équipe. Alors Victor a très peu joué, il a joué 19 ou 20 minutes, il a mis 26 points, 11 rebonds, une passe de compte, il a été fantastique. Si vous n'avez pas vu le match, je vous conseille d'aller voir les 2 premières minutes du troisième quart-temps, donc de la deuxième mi-temps, et je crois qu'il met 11 points en 2 minutes, dont 3 dunks. C'est assez fantastique, ça c'est un enchaînement monstrueux. Donc voilà, donc dans cette vidéo, je vais revenir sur les stats de ce match en détail. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby en détail avec ses meilleures performances sur un match. On verra aussi sa moyenne de match, sa moyenne de stats sur cette saison. Puis on enchaînera par ses stats dans l'histoire des San Antonio Spurs, on va voir où il en est. Et puis dans l'histoire des Français en NBA. Et puis on fera un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Il me semble qu'il y a des chances que Victor ne joue pas ce prochain match, car ça sera quasiment demain. Mais bon, on va en parler un peu plus loin. Et donc les amis, on va revenir plus en détail sur ce match contre Charlotte Hornets. Les Spurs à domicile ont explosé les Hornets 135 à 99. Premier carton gagné 28-22, le deuxième 38-23 pour une fois qu'ils gagnent le deuxième, et le troisième 37-26, le quatrième 32-28. Ils ont gagné les 4 cartons. Ils ont été monstrueux. Alors effectivement, Victor il joue que 20 minutes, mais tous les joueurs ont tourné. Vassell et Sochan, c'est les deux joueurs qui ont joué le plus. Ils ont joué 26 minutes. Et puis au final, il n'y a pas de gros marqueurs. Victor est à 26 points en 20 minutes, c'est incroyable. Le deuxième marqueur, c'est 14 points pour Doug McDermott en 12 minutes. Alors déjà le match d'avant, il a fait 4 sur 5 à 3 points, là il a fait 4 sur 6 à 3 points. Donc vraiment quelque chose de très costaud à noter. Les 7 passes décisives et 3 rebonds de Trey Jones. Sinon voilà, 6 rebonds, 4 passes pour Jeremy Sochan. Et puis bon, des stats réparties entre tous les joueurs. Charlotte de son côté, alors il y a quand même un joueur à 28 points, c'est LaMelo Ball. Il fait 15 sur 16 au lancer franc. Bon, il n'était pas super adroit au tir, mais voilà, il fait 28 points, 5 passes, 3 rebonds, 5 interceptions. Peut-être le meilleur joueur de Charlotte. Après, bon, il y a d'autres joueurs. Mike Bridge avec 14 points et 9 rebonds. Bon, ils n'ont pas été très adroits. Ils ont tourné à 36% au tir, les Hornets, alors que les Spurs ont tourné à 51% au tir, donc 47% à 3 points. Voilà, 36 points d'écart au total. Et c'est presque logique. Ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu, collectivement, techniquement. Enfin bref, c'est assez incroyable quand on savait le nombre de défaites de suite qu'ils ont fait. Je sais plus, 22, 23, enfin je sais plus. Là, ils commencent à sortir des gros matchs. Ça fait 2 matchs de suite. Puis avant, les derniers matchs où ils ont perdu de 2 points à 4 points, moi j'ai eu la chance de pouvoir les voir. Ils ont perdu, mais en jouant vraiment très bien et souvent en menant dès le début du match et en s'effondrant en deuxième mi-temps. Là, c'est pas le cas. Et en plus, Victor, il joue 20 minutes. Quand il va jouer 35 minutes, les amis, ouh là là, ça va chauffer. Alors au classement, petite remontada. Ils n'ont pas encore gagné de place, mais maintenant ils sont à 7 victoires, 30 défaites. On est presque à la moitié de la saison et ils reviennent à 3 victoires des Portland Trail Blazers. Donc c'est vrai que par contre pour les playoffs, le 8ème est à 20 victoires. Donc il y a 13 victoires de retard sur le 8ème. Ça va être compliqué, hein. Il va falloir vraiment enchaîner les matchs et les victoires pour pouvoir espérer. Mais je me dis, bon, il y a déjà du mieux. Pour les prochaines saisons, ça peut être intéressant. Surtout le niveau de progression de tous ces jeunes joueurs entre eux. C'est ça qui est sympa. Allez, les stats de Wemby, donc dans ce match, on va rentrer dans le détail, c'est 20 minutes jouées seulement, malheureusement, 26 points, 9 sur 14 au tir, alors il était monstrueux, il a encore fait je ne sais pas combien de dunks, 2 sur 3 à 3 points, 6 sur 6 sur le lancer franc pour un grand, être aussi adroit au lancer franc c'est phénoménal, à 3 points aussi c'est quand même pas mal, 2 sur 3, 3 rebonds offensifs, 8 défensifs, 11 rebonds au total, une passe décisive, aucune interception, 2 comptes seulement, 3 ballons perdus, 2 fautes et plus 22 quand il est sur le terrain, c'est son record. Avant c'était plus 21 face à Phoenix le 2 novembre dernier, maintenant plus 22. Effectivement, Victor il fait un gros match pour le peu de temps de jeu qu'il a. Vous vous rendez compte, s'il jouait 30 à 35 minutes, il marquait 40 points quoi. Il tourne à plus d'un point par match, à plus d'un point par minute je veux dire. Alors là il y avait une grosse différence en plus. Si les autres continuent à jouer avec lui comme ils l'ont fait surtout au début du troisième quart-temps où ça devient n'importe quoi, il met 11 points en 2 minutes. C'était assez hallucinant. Il met 3 dunks, un rebond offensif, il marque à 2 points et un panier à 3 points. C'était incroyable.
Allez, on va voir sa moyenne. Alors, sa moyenne cette saison, c'est 19,4. 10 rebonds, 2, 3 passes, 1 interception, 1, 3 contre 1. J'ai pas les minutes. Tiens, voilà, j'ai pas noté les minutes, effectivement, dans ces moyennes. Ce serait intéressant de voir les minutes de temps de jeu, effectivement, parce que au final, il marque 19,4, mais il doit jouer 25 minutes par match, quoi. Donc c'est assez hallucinant. Allez, on va arriver. Les stats dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors au nombre de points, mais il grappille une place. Il vient de passer 5e sur 17 à 20 ans au nombre de points marqués. Il est à 641 points. Il est à 1330 retard sur Tony Parker. Mais Tony Parker avait fait 2 saisons à 20 ans. Hein. Donc c'est pas pareil. Sinon les matchs joués, il ne pourra pas rattraper Tony Parker. Parce que là, au nombre de matchs, ça va être compliqué. Il gagne des places au total rebond. Il a gagné une place, il est maintenant 5e, et aux passes décisives, il est 6e. Il fait pas mal de passes décisives pour un grand. On l'a vu dans le dernier match où il avait fait un triple-double. Après voilà, il a du retard. Là où il est premier, c'est les contres. Il continue sa petite moisson et augmenter l'écart avec le deuxième. Et on va voir s'il est capable d'aller chercher Tim Duncan à 21 ans. Dès sa saison dès 20 ans. Sinon voilà, il est à 2 points, 3 points, et il marque voilà, à 2 points, à 3 points par exemple, il a marqué 48 paniers sur 163. Et il est quand même à 95 paniers marqués de Tony Parker. C'est-à-dire que s'il en met, il en a mis 48, s'il en met 95 d'ici la fin de la saison, eh ben, il pourrait dépasser Tony Parker au tir à 3 points marqués. C'est incroyable, franchement incroyable. Donc voilà, il y a des stats à suivre, ça va être très intéressant. Allez, dans l'histoire des Français en NBA, alors Victor, c'est déjà le meilleur contreur des Français à 20 ans et à 21 ans, alors qu'il vient d'avoir 20 ans, hein, et il n'a pas fini, il est même pas à la moitié de la saison de 20 ans. Et à 22 ans, il est plus qu'à 127 comptes de Rudy Gobert. Je pense qu'il peut peut-être aller le chercher dès cette saison, mais donc avec 2 ans d'avance. C'est assez incroyable. Sinon, voilà, dans les tirs tentés, il est en train de rattraper un petit peu Tony Parker. Il est 4e au nombre de points marqués. Je pense qu'il peut peut-être gagner des places, parce qu'à part Tony Parker, quel Français il y avait peut-être Boris Dio, Nico Batum. Je ne sais pas trop quels sont les Français qui étaient devant lui, mais je pense que il va peut-être en rattraper et grappiller des places. Après, voilà, il y a toujours Rudy Gobert qui continue d'être dans le meilleur français dans plein de stats. Au contre, Nico Batum au tir à 3 points tenté, une tir à 3 points marqué. Voilà, il y a quand même quelque chose à faire. Mais Victor continue à grappiller des places à droite et à gauche. Je pense que c'est plus sur 2 ou 3 ans qu'il faut l'avoir. Puis surtout quand il jouera plus de 30 minutes par match. Je pense que ça va être un peu plus intéressant. Puis surtout, si les autres continuent à mieux le trouver, il est inarrêtable pour les défenses, hein, en tout cas. Allez, focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Ça sera donc demain, le 14 janvier, à 2h30, heure française aux États-Unis. Donc ça sera même, il me semble, le 13 janvier. Voilà, les amis, je ne sais pas si Victor va jouer, parce que j'ai vu comme news que suite à sa blessure, déjà il était diminué en temps de jeu, mais que Pop voulait éviter, Greg Popovich, je précise, l'entraîneur des Spurs, voulait éviter qu'il joue des matchs 2 jours de suite. Donc cette semaine, il y a 2 matchs 2 jours de suite. Et voilà, et la semaine prochaine, pareil. Donc il paraît qu'il jouerait pas cette semaine contre Chicago, et la semaine prochaine, le deuxième match. Alors je sais pas, il a quand même joué que 20 minutes. Je pense que c'est pas non plus le bout du monde, mais bon, ils veulent le préserver, ils veulent éviter une grosse blessure. Donc je sais pas, en tout cas voilà les amis, je vous donne quand même rendez-vous ce 14 janvier. Si Victor joue, eh ben, je vous proposerai une vidéo dans la journée avec les stats et les mises à jour de toutes ces statistiques, avec un petit récap du match également. Et ben, sinon, s'il joue pas, ça sera pour le match suivant des San Antonio Spurs. Donc voilà les amis, et ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.